Allez, on va continuer à parler loisirs avec Sylvie Leuna. Bonsoir, la directrice Divine Tourisme. Avec vous, on va faire le point, en tout cas donner des idées de sorties pour les familles pour l'été dans le département. Voilà. Alors, on vient de parler des bases de loisirs, effectivement. Bonne transition, parce que je vais en parler. Il y en a 3 dans le département et il y a tout un tas de choses à faire dans chacune d'entre elles. Donc, la première dont je vais parler, c'est celle de Moisson. Il y a un magnifique plan d'eau. Donc, on peut faire tout un tas d'activités nautiques. Et puis, il y a aussi de la plage autour de ce plan d'eau, les VTT, les Rosalies, les quads, les pédalos. Voilà, plein d'activités. Vous n'avez pas dit les pédalos, c'est sympa le pédalo. J'ai pas dit. Effectivement, il y a le pédalo aussi. Et donc une deuxième base de loisirs qui elle est à Verneuil. Celle de Verneuil, c'est vraiment celle dédiée à la baignade. Donc c'est comme si on était à la plage, on peut se baigner. Il y a aussi d'autres activités. Il y a des mini-golf, il y a le tennis, il y a la pêche. C'est vraiment comme si on était en vacances, s'il y a effectivement un temps propice. Et puis, dernière base de loisirs dont on vient de parler, celle qui nous touche à cœur, forcément. Voilà, celle de Saint-Quentin, qui est quand même la plus grande d'Île-de-France, il faut le mentionner. Celle-là propose beaucoup d'activités, toujours le VTT et toutes celles dont je vous ai déjà parlé. Mais en plus, on peut faire du Segway. Ce qui est un petit peu nouveau depuis déjà 2-3 ans. Et puis également, on peut faire de l'acronite. Qu'est-ce que c'est l'acronite? C'est de l'acrobranche. On s'accroche de nuit. Tout simplement, on joue à la chauve-souris et puis on vole dans les airs et voilà. Et c'est une activité un petit peu insolite. Alors, autre idée, direction Saint-Saint-l'École, la ferme de Galy. Alors, la ferme de Galy qui propose cette année plusieurs labyrinthes. Comme vous le savez, c'est l'année Le Nôtre, c'est les 400 ans de la naissance de Le Nôtre. Et effectivement, Galy a suivi tout ça en mettant en place un labyrinthe sur le modèle de celui qui avait été conçu à Versailles. Et puis, il y a d'autres labyrinthes, un deuxième de maïs qui est un labyrinthe des fragrances et des sens et qui, lui, est de maïs circulaire. Donc, on peut se perdre dans les dédales de ce champ de maïs improvisé. Et le troisième, c'est celui plus pour les enfants. C'est le labyrinthe de Nono l'escargot. Et là, on découvre les petites bêtes de nos jardins dans ce labyrinthe avec des petites énigmes. C'est très sympa le labyrinthe, enfin quand ça a bien poussé. Hein, oui, voilà. Direction Versailles, la salle du jeu de paume. Alors là, c'est la salle mythique du jeu de paume, là où était signé le serment du jeu de paume le 20 juin 1789. Et on peut visiter cette salle qui n'est pas ouverte tout le temps. Pendant les vacances, elle sera ouverte du mardi au samedi, de 14 à 18 heures, avec des visites guidées, et donc qui sont réservables auprès de l'Office de tourisme de Versailles. Et puis pour les groupes, on appelle quand on veut. Voilà. Donc, on reste à Versailles avec les jardins musicaux. Dans les jardins musicaux, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Alors là, les petits personnages de la bande dessinée Totally Spies va animer les jardins musicaux avec Alex, Sam et Clover qui vont vous proposer des petites énigmes. Et dans ces jardins musicaux, effectivement, on va les retrouver et tout ça est animé pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. On va quitter Versailles, on va aller direction Rambouillet. Et à Rambouillet, bien sûr, il y a la Bergerie nationale. C'est ça, incontournable. Dont on parle très souvent. Et la Bergerie nationale conçoit beaucoup d'événements pour les enfants. Et pendant les vacances, ce sont les Anivacances. Alors on sait qu'on peut y retrouver des animaux de la ferme à la Bergerie nationale. On peut regarder comment on s'en occupe, mais aussi on peut participer à des différents ateliers, le quai de Tonte et tout un tas d'autres pendant les vacances qui sont assez amusantes à découvrir. Maintenant, on va aller direction Port-Marly. On voyage avec vous. Hein. Oui, on fait le tour du département, c'est le but. On va aller à la rencontre d'un château qui est très mignon, petit joyau. J'aime beaucoup, c'est le château de Monte Cristo. Et oui. Alors, le château de Monte Cristo, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que c'était la maison d'Alexandre Dumas. Donc, on peut y pratiquer des visites théâtralisées. C'est la façon de découvrir ce petit château de façon particulière. Et donc, on est avec des comédiens
qui vous font revivre la vie d'Alexandre Dumas. Et donc c'est un bon moyen de se plonger dans le temps et de le découvrir un peu pas comme d'habitude, puisque quand on y va tout seul, il n'y a pas tout ça. Donc il faut profiter des vacances pour le voir de cette façon. Ouais, et c'est vraiment un vrai coup de cœur, hein. On voit les images là, de ce petit château style Renaissance qui est absolument merveilleux, dans un écrin de verdure en plus, à Port-Marly. Enfin bon, moi j'aime beaucoup. Ça se voit. Bah oui, non, mais ça parlez bien. Oui, j'aime beaucoup. Allez, direction tout près de chez nous, là maintenant, tout près de Saint-Quentin, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Alors, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse propose tout un tas de visites particulières pendant les vacances. La visite du château de la Madeleine, qui est la maison du parc, mais aussi la visite de la ville de Montfort-l'Amaury, qui est une petite ville médiévale merveilleuse qui a rejoint le parc depuis l'année dernière, hein, puisque le parc s'est étendu, il y a beaucoup de communes maintenant. Donc des tas de visites que vous propose le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui est un petit joyau aussi, ce parc, et on a l'impression d'être très très loin de Paris. Il y a la campagne, il y a des jolis châteaux, et donc ça nous permet d'être très loin de chez nous tout en étant très près. Oui, tout à fait, c'est très mignon. Et dernière petite information, dernière idée sortie, les Yvelines vont faire leur cinéma. C'est ça. Alors ça, c'est plus pour la fin des vacances, oui, puisque ça commence le 20 août et que ça finit le 7 septembre. Et donc, on pourra découvrir du cinéma en plein air. Et c'est 24 communes qui proposent cette activité nocturne, donc, avec tout un tas de films. Alors, c'est des films qui sont anciens, mais aussi récents. Donc, on a dans les films anciens Indiana Jones, Jumanji. Alors, vous imaginez sur grand écran ce que ça peut donner, et en plein air en plus, et on a des films plus récents comme Tintin et le secret de la licorne par exemple. Donc ça, c'est des bons moments, et tout le programme est à découvrir sur le nouveau site que nous avons mis en ligne le 13 juin, qui est le guide de sortie, et donc on peut trouver toutes ces animations dont on vient de parler et les lieux où seront diffusés ces films. Absolument, sur ce site guide de sortie, en espérant qu'il fasse beau. Ça, ouais, pour les vacances. On va dire, ça y est, c'est parti, le beau temps est là. Il paraît. Merci beaucoup, Sylvie Léna, et bon été à vous. Merci beaucoup.